Dans un monde visiblement vacillant sur ses fondations, où l'actualité quotidienne semble esquisser sous nos yeux le crépuscule de l'histoire humaine, une voix empreinte d'une autorité divine et d'une urgence maternelle s'élève au-dessus du bruit et du chaos des nations. Si vous entendez ces paroles en cet instant précis, comprenez au plus profond de votre âme qu'il n'y a absolument aucune place pour le hasard ou la simple coïncidence dans le plan sacré du Créateur. Cet appel arrive au moment exact où votre cœur a le plus besoin d'un refuge et d'une réponse aux douleurs invisibles qui entourent votre famille. Loin des projecteurs du monde, depuis le humble village de Medjugorje, une révélation d'une proportion extraordinaire secoue les fondements de la foi et résonne jusqu'au Vatican. Le révérend Père Petard, le prêtre choisi pour être le confident direct des voyants de cette terre bénie, vient de rompre le silence par une annonce solennelle. Il avertit sans ambiguïté que la purification du monde a bel et bien commencé. Il ne s'agit pas d'une simple théorie théologique abstraite ni d'une interprétation humaine des Écritures, mais de l'accomplissement littéral des prophéties mariales transmises depuis des décennies. Vous avez sûrement ressenti ces pressions dans votre propre poitrine, l'accélération alarmante des catastrophes naturelles, le collapse moral rapide de nos structures sociales, l'éloignement froid de l'humanité face à Dieu et la prolifération de conflits armés. Tous ces signes prouvent que l'histoire a atteint un tournant décisif. Les centaines de messages reçus à Medjugorje depuis 1981 n'étaient pas de simples paroles de réconfort, mais un plan de préparation orchestré par le ciel. Et aujourd'hui, le Père Petard, gardien des grands secrets scellés confiés par la Sainte Vierge, déclare que le temps de l'attente patiente est écoulé et que la grande purification de la terre est en cours. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi, si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous. Car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces avertissements divins qui pourraient vraiment vous surprendre. La Mère de Dieu a passé plus de 4 décennies à nous avertir. L'heure décisive est arrivée à notre porte. Mais quelles sont ces révélations gardées sous le sceau de la prière et que signifie vraiment ce temps d'épreuve pour nos familles? Pour saisir la dimension cosmique de ce que le Père Petard a annoncé, nous devons remonter à l'origine de ce phénomène divin qui a commencé le 24 juin 1981. Ce jour-là, 6 jeunes gens du village de Medjugorje ont assisté à la première apparition d'une dame radieuse de lumière, tenant l'enfant Jésus dans ses bras et se présentant comme la reine de la paix. Ce qui semblait n'être qu'un miracle isolé dans une région montagneuse s'est transformé en l'un des plus grands mouvements spirituels de l'histoire du christianisme, attirant des dizaines de millions de pèlerins, guérissant des maladies inexplicables et suscitant des conversions profondes. Dès les premiers jours de ces visions extraordinaires, la Sainte Vierge a confié aux voyants 10 secrets contenant des prophéties détaillées sur des événements qui modifieront radicalement non seulement la structure de l'Église, mais aussi la vie de tous les habitants de la Terre. La Vierge Marie a établi une procédure rigoureuse pour révéler ces secrets au monde. 10 jours avant chaque événement prophétisé, la voyante Myriana doit remettre le secret correspondant au Père Petard. Pendant 7 jours, le prêtre et la voyante se retirent dans une prière continue et un jeûne strict au pain et à l'eau. Et exactement 3 jours avant que chaque événement ne se produise sur la Terre, le Père Petard a le devoir sacré d'annoncer publiquement à toute l'humanité le contenu exact du secret, révélant ce qui arrivera, où cela se produira et l'impact spirituel de ce signe. La céleste mère ne s'est jamais lassée de répéter que l'humanité avait choisi de marcher dans les ombres d'un monde sans Dieu et qu'une purification était donc devenue inévitable pour sauver les cœurs égarés. Comme le rappelle l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. La Mère de Dieu nous a formés pour ces jours de tempête, afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Mais comment ces prophéties se manifestent-elles concrètement dans notre réalité actuelle et quelle doit être notre attitude face à cette purification? Les signes visibles qui accompagnent les apparitions de Medjugorje, le soleil tournoyant dans le ciel sans brûler la vue, les rosaires se transformant mystérieusement en couleurs d'or brillant, les guérisons instantanées, n'étaient que de brefs aperçus de la gloire divine destinée à réveiller une génération endormie. Mais le miracle le plus important a toujours été la conversion des cœurs qui abandonnent les illusions terrestres pour s'agenouiller devant l'autel de Dieu. Ce que la grande majorité des gens ignorent, c'est que la Vierge Marie a façonné une armée invisible de croyants sur tous les continents, préparant des pères de famille, des mères dévouées, des jeunes et des anciens à faire face à des grandes ténèbres spirituelles. Récemment, les théologiens ont remarqué un changement drastique dans le langage des messages venant de Medjugorje, un ton d'urgence maximale, des appels à la confession immédiate et des références directes à la fermeture d'une ère. C'est dans ce contexte d'attente spirituelle que le Père Petard a affirmé solennellement que la Sainte Vierge l'autorisait à annoncer que les prophéties gardées depuis des décennies commençaient à sortir du secret.
Le temps de l'attente patiente a atteint sa fin définitive et les crises mondiales actuelles ne sont pas de simples coïncidences géopolitiques, mais le déroulement accéléré de ce qui a été prophétisé. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Le Seigneur Jésus lui-même nous a détaillé dans l'Évangile les signes annonciateurs. Bruit de guerre, famine, épidémie et tremblement de terre, comparés aux douleurs de l'enfantement. La purification de la terre n'est pas un châtiment aveugle, mais un acte de miséricorde du Père Céleste qui préfère secouer l'humanité plutôt que de voir les âmes se perdre éternellement. De quelle manière devons-nous transformer notre vie quotidienne et notre foyer pour devenir des havres de paix inébranlables? L'extraordinaire durée des apparitions de Medjugorje, qui s'étend désormais sur plus de 4 décennies ininterrompues, constitue la preuve ultime de l'amour de Dieu pour notre génération. La Mère Céleste ne serait jamais restée aussi longtemps parmi nous si le moment présent n'était pas le plus décisif de l'histoire humaine. Sachant que votre foyer se trouve au cœur de ce combat spirituel entre la lumière et les ténèbres, la Sainte Vierge vous adresse un appel direct. Ne laissez pas la prière disparaître de votre maison. Il existe des demeures remplies de toutes sortes d'objets matériels, mais où aucun instant n'est réservé au Créateur. Il y a des familles qui se rassemblent pour de multiples activités, mais ne trouvent plus quelques minutes pour remercier le Seigneur des grâces reçues. Retrouvez ces coutumes précieuses. Priez ensemble, écoutez la parole de Dieu ensemble et rendez grâce ensemble. Une famille qui cherche Dieu demeure plus forte face aux tempêtes de l'existence. Demandez à Jésus de répandre ses bénédictions sur chaque membre de votre foyer, de fortifier les fatigués, de consoler ceux qui pleurent, de guérir les malades, d'éclairer les esprits confus et de ramener ceux qui se sont éloignés du chemin de la vérité. Ne cessez jamais de croire que la grâce divine peut transformer n'importe quel cœur. Ce qui paraît impossible aux yeux des hommes devient possible devant la miséricorde infinie de Dieu. Ne permettez pas au découragement de s'installer sous votre toit. Il y a des moments où tout semble difficile, mais rappelez-vous qu'aucune tempête ne dure éternellement. De même que la nuit cède toujours la place à l'aube, Dieu transforme les temps d'épreuve en opportunités de fortifier la foi de ceux qui gardent confiance en son amour. Laissez Jésus régner chaque jour au centre de vos décisions, de vos relations, de votre travail et de vos projets. Lorsque le Christ occupe la première place, toutes les autres choses trouvent leur ordre légitime. Comment pouvons-nous alors ouvrir nos cœurs à l'Esprit Saint pour devenir des porteurs de paix au milieu du monde? Ouvrez les portes de vos maisons à la présence de l'Esprit Saint. Demandez-lui chaque jour de vous accorder la sagesse de discerner le bien du mal, le courage de rester ferme dans la vérité et la persévérance pour ne jamais abandonner la marche chrétienne. L'Esprit Saint fortifie ceux qui se sentent faibles, console les affligés et renouvelle ceux qui ont perdu la force de continuer. Soyez des porteurs de la paix du Christ. Apportez des paroles d'espérance là où règne la tristesse, le réconfort là où sévit la souffrance, le pardon là où se trouve l'offense et l'amour là où grandit l'indifférence. Le monde a un besoin urgent de témoins vivants de l'Évangile. Beaucoup de personnes apprendront à connaître l'amour de Dieu non seulement par les paroles qu'elles entendent, mais surtout par l'exemple de ceux qui vivent selon les enseignements de Jésus. Ne pensez jamais qu'une courte prière manque de valeur ou qu'un petit geste d'amour passe inaperçu aux yeux du ciel. Chaque acte accompli avec sincérité devient une graine plantée par Dieu, capable de porter des fruits de paix, de conversion et d'espérance en son temps. N'ayez pas peur de vous confier entièrement à Jésus-Christ. Plus vous vous approcherez de lui, plus vous expérimenterez une paix qu'aucune difficulté ne pourra détruire. Même s'il y a des jours d'épreuve, même si vous faites face à des défis et à des moments d'incertitude, demeurez inébranlable. La Vierge Marie continue d'intercéder pour chacun de nous devant le trône du Père, demandant que des bénédictions abondantes soient répandues sur nos lives. Comme nous le rappelle saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Marchez avec assurance, persévérez dans la foi, aimez le Seigneur de tout votre cœur et laissez sa grâce transformer complètement votre existence. » Mais comment garder cette flamme spirituelle bien vivante lorsque le monde tente de nous distraire au quotidien? Priez de tout votre cœur et ne laissez pas les soucis du monde éteindre la flamme de la foi que Dieu a allumée en vous. Chaque âme qui prie sincèrement trouve la force de continuer à marcher, même lorsque les jours semblent particulièrement sombres. Ne vous laissez pas décourager par les épreuves de la vie et ne permettez ni à la peur, ni à la tristesse, ni au désespoir de prendre la place de la confiance que vous devez placer en Jésus-Christ. Ne renoncez jamais à la grâce du ciel. Bien souvent, l'ennemi cherche à vous convaincre que vous êtes seul, que Dieu n'écoute pas vos supplications ou que vos larmes sont oubliées. Ne croyez pas ces voix trompeuses. Le Père connaît chaque pensée de votre cœur, connaît chaque souffrance cachée et recueille chaque larme versée avec amour. Aucune prière offerte avec sincérité n'est perdue devant Dieu. Même si vous ne voyez pas immédiatement la réponse espérée, le Seigneur continue d'agir de manière qui dépasse souvent la compréhension humaine. Le ciel n'abandonne jamais ceux qui restent fidèles.
Dieu vous fortifie quand vos forces faiblissent, vous relève quand vous pensez ne plus pouvoir avancer, et illumine votre chemin quand tout semble plongé dans l'obscurité. Ne délaissez jamais la prière, car elle est un dialogue d'amour entre le cœur humain et le cœur de Dieu. Tant de personnes se laissent consommer par l'anxiété, la recherche effrénée des richesses, l'orgueil et les illusions passagères. Le monde offre des promesses incapables de combler le vide de l'âme, alors que seul Jésus peut accorder la vraie paix. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ainsi, nous continuerons à marcher ensemble vers la promesse céleste. Mais quelle est l'ultime recommandation pour sceller cette protection dans nos foyers et garder notre espérance intacte? Tournez votre regard vers Jésus-Christ et cherchez-le quotidiennement dans la parole, dans la prière, dans les sacrements et dans les œuvres de charité. Plus vous serez unis au Seigneur, plus vous deviendrez forts face aux difficultés de l'existence. Ne placez pas votre confiance dans les choses éphémères, mais bâtissez votre espérance sur celui qui ne faillit jamais. Le Christ est le refuge pour tous ceux qui le cherchent avec sincérité. N'hésitez pas non plus à invoquer avec confiance la protection des saints anges que Dieu envoie pour soutenir ses enfants. Priez en particulier Saint Raphaël Archange, dont le nom signifie « Dieu guérit ». Demandez son intercession pour que le Seigneur fortifie vos pas, vous accorde la sagesse dans vos décisions, console ceux qui souffrent et accompagne vos familles sur tout leur chemin. Que vos demeures deviennent des lieux où la présence de Dieu est accueillie avec joie. Priez en famille dès que cela est possible, pardonnerez-vous les uns aux autres et laissez la paix du Christ habiter vos cœurs. Un foyer empreint d'amour, de respect et de prière devient un témoignage vivant de la grâce divine. Marchez avec courage, persévérez dans la foi et demeurez unis à Jésus, car celui qui reste ferme dans la grâce trouvera la force de surmonter toutes les épreuves. Alors que nous achevons cette présentation de ce message céleste, nous vous invitons à sceller publiquement votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours spirituel ne s'arrête pas là. Cliquez sur la vidéo qui apparaît dès maintenant sur votre écran pour découvrir un autre message puissant préparé spécialement pour nourrir votre âme.